J'étais assise dans mon appartement en location, regardant autour de moi les quelques affaires que je possédais, éparpillées dans la pièce, la petite étagère avec ma collection de livres de cuisine, la table basse d'occasion que j'avais dénichée dans une friperie, la plante en pot que ma collègue m'avait offerte comme cadeau de pendaison de crémaillère. Pas grand-chose à montrer pour 24 ans de vie, mais tandis que je prenais la mesure de tout cela, un sourire s'est dessiné sur mon visage. Je me sentais libre. Pour comprendre comment j'en suis arrivée là, cependant, il faudrait remonter à mes 7 ans. C'est là que tout a changé. C'est là que mes parents ont eu les jumeaux. Je me souviens du jour où maman et papa ont ramené Emma et Ethan à la maison. J'étais si excitée d'être une grande sœur. Papa avait son bras autour de mon épaule alors que nous étions dans la chambre des enfants, à regarder les 2 petits paquets. « Tu es assez grande maintenant, Ella ?» a-t-il dit en me serrant l'épaule. Ces 2-là vont avoir besoin de leur grande sœur pour aider à s'occuper d'eux. J'ai hoché la tête avec enthousiasme, gonflant ma poitrine de fierté. Je n'avais aucune idée de ce que ces mots signifiaient réellement. Ça a commencé doucement, mettre la table pendant que maman nourrissait les jumeaux, ramasser les jouets sur le sol du salon, aller chercher des couches quand papa les demandait. « Ella, sois une gentille fille et aide à dépoussiérer la table basse », disait maman, en berçant un Ethan agité sur sa hanche. « Ella, peux-tu ranger ses vêtements ?» demandait papa, en essayant d'endormir Emma. Au début, j'aimais me sentir utile et importante. Je courais partout dans la maison, accomplissant mes petites tâches avec un sentiment d'accomplissement. Mais en grandissant, ces tâches se sont multipliées par 10. Je gardais les jumeaux pendant que mes parents faisaient des courses. « Surveille ton frère et ta sœur », disait maman en attrapant son sac à main. « Nous serons de retour dans quelques heures. » « Mais Cathy m'a invité à jouer au parc », disais-je, connaissant déjà la réponse. « Ton frère et ta sœur ont besoin de toi ici, et là. Tu pourras jouer avec tes amis une autre fois. » Il ne semblait jamais y avoir d'autre fois. Les jumeaux avaient besoin de moi pour les surveiller, leur donner des goûters, s'assurer qu'ils ne se blessaient pas. J'aimais Emma et Ethan, vraiment, mais je ne pouvais m'empêcher de remarquer à quel point les choses étaient différentes pour eux. Mon 11e anniversaire a été un rappel brutal. Maman a acheté un petit gâteau au supermarché. Papa m'a donné un jeu vidéo d'occasion qu'il avait trouvé en solde. Ma seule amie, qui avait été autorisée à venir, m'a offert un bracelet qu'elle avait fait elle-même. Nous avons mangé du gâteau, joué à un jeu de société, puis maman a dit qu'il se faisait tard. Un mois plus tard, les jumeaux ont eu 4 ans. Il y avait des animaux en ballon et du maquillage pour enfants, un gâteau personnalisé avec leurs noms écrits en glaçage, 15 enfants de leur école maternelle qui couraient dans notre jardin et des cadeaux, tellement de cadeaux, des jouets neufs, des vêtements, des jeux. Après que tout le monde soit parti, j'ai passé 2 heures à nettoyer le papier cadeau, les restes de nourriture et les décorations de fête, pendant qu'Emma et Ethan jouaient avec leurs nouveaux jouets. À 13 ans, je gérais pratiquement notre foyer. Chaque matin, je réveillais les jumeaux, les aidais à s'habiller, leur préparais le petit déjeuner et leur lunch. Je les accompagnais à l'école primaire avant de me dépêcher pour arriver à l'heure à mon collège. Après l'école, je les récupérais, les aidais avec leurs devoirs, préparais le dîner, nettoyais la maison et faisais mes propres devoirs jusque tard dans la nuit. Maman et papa avaient des emplois à temps plein et semblaient oublier que j'étais encore une enfant, moi aussi. Quand j'ai eu 16 ans, tout a empiré. Maman et papa m'ont appelé dans la cuisine pour une réunion de famille, bien que les jumeaux n'aient pas été inclus. « Et là, nous devons parler de quelque chose d'important », a dit papa, le visage sérieux. Maman a hoché la tête. « Nous avons quelques difficultés financières. Nous avons besoin que tu trouves un travail après l'école pour aider à subvenir aux besoins de la famille. » J'ai cligné des yeux, surprise. « Mais qu'en est-il de mes corvées et de m'occuper d'Emma et Ethan ? » « Tu devras toujours faire ces choses, » a dit maman avec dédain. « Tu peux trouver un travail avec des horaires flexibles. » Le lendemain, j'ai postulé au café à 2 pâtés de maison de chez nous. Le propriétaire, Jerry, m'a embauché sur le champ quand je lui ai dit que je pouvais travailler tous les jours après l'école. J'ai commencé par faire la vaisselle, nettoyer les tables et, finalement, servir les clients. Chaque chèque de paie allait directement à mes parents, chaque centime. Quand j'ai demandé si je pouvais garder ne serait-ce qu'une petite somme pour moi, ma mère m'a regardé comme si j'avais suggéré de mettre le feu à la maison.
Nous te nourrissons et nous te donnons un toit, et là, a-t-elle lancé. La famille a besoin de cet argent. Après des semaines à rassembler mon courage, je l'ai finalement confronté à nouveau. Je travaille dur. Je devrais au moins recevoir un peu d'argent de poche. Elle m'a fusillé du regard, mais a finalement accepté de me donner 100 $ par semaine. La façon dont elle me l'a tendu, cependant, comme si elle me faisait une énorme faveur, a clairement montré qu'elle pensait que j'étais déraisonnable. Malgré près de 30 heures de travail par semaine, on attendait toujours de moi que je cuisine, nettoie et m'occupe des jumeaux. Un soir, je suis rentrée à la maison en traînant les pieds après un service particulièrement chargé. J'avais mal partout et tout ce que je voulais, c'était manger quelque chose et m'effondrer dans mon lit. En entrant, j'ai trouvé mes parents et les jumeaux assis à table, me regardant tous avec fureur. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, en laissant tomber mon sac à dos près de la porte. « Nous avons faim » a dit maman d'un ton accusateur. « Tu n'as pas fait le dîner ?» Je les ai regardés, incapable de comprendre ce que j'entendais. « J'ai été à l'école, puis au travail toute la journée. » « Ce n'est pas une excuse » est intervenu papa. « Tu sais que le dîner est ta responsabilité. » Quelque chose s'est brisé en moi. Pour la première fois de ma vie, j'ai haussé la voix. « Sérieusement ? Je suis allée à l'école, puis j'ai travaillé 6 heures d'affilée. Vous êtes des adultes. Les jumeaux ont 9 ans. Aucun d'entre vous n'a pu se débrouiller pour faire un sandwich ? » Le silence stupéfait qui a suivi mon éclat était presque satisfaisant. Puis, maman s'est levée, le visage dur. « N'ose pas nous parler sur ce ton. C'est notre maison et tu montreras du respect. Va dans ta chambre. Pas de dîner pour toi ce soir. » Pendant que je regardais, papa a pris le téléphone et a commandé 2 pizzas pour eux et les jumeaux, pas pour moi. Je me suis préparé une tasse de thé, j'ai fait la vaisselle de tout le monde après qu'ils eurent mangé leur pizza et je suis allée dans ma chambre, l'estomac gargouillant. Ma remise de diplôme du lycée aurait dû être un moment marquant. La plupart de mes camarades de classe avaient des parents qui organisaient des fêtes, leur achetaient des cadeaux ou planifiaient pour l'université. Moi, j'ai payé ma propre robe de bal avec la petite somme d'argent que j'avais réussi à économiser sur mon allocation hebdomadaire. Le jour de la remise des diplômes, mes parents sont arrivés juste avant le début de la cérémonie. Ils sont restés assis pendant les discours et ont applaudi poliment lorsque j'ai traversé la scène pour recevoir mon diplôme. Dès que ce fut terminé, maman a regardé sa montre. « Nous devons y aller » a-t-elle dit quand je me suis approchée d'eux, mon diplôme à la main. Ethan a un match de football dans 1 heure. Et juste comme ça, ils sont partis. Je suis restée là, dans ma robe bleue, au milieu de mes camarades de classe en fête, complètement seule. Ce soir-là, alors que mes camarades allaient à des fêtes et des célébrations, j'ai travaillé à mon service au café. Jerry, le propriétaire, a été surpris de me voir. « Et là, ce n'est pas ta remise de diplôme aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu fais ici ? » J'ai haussé les épaules. « J'ai besoin d'argent. » Il m'a observé un moment, puis a dit, « Tu sais, tu es l'une de mes meilleures employées. Toujours à l'heure, tu ne te plains jamais. Mais tu ne peux pas construire une carrière dans un petit café comme celui-ci. » J'ai levé les yeux, ne sachant que dire. Mon cousin Marco possède un restaurant en ville, un endroit vraiment sympa. Il est toujours à la recherche de bon personnel, a poursuivi Jerry, en essuyant le comptoir. Je pourrais te recommander, si tu veux. La paie est meilleure aussi. 2 semaines plus tard, j'ai commencé au restaurant de Marco. Le travail était plus dur, les heures plus longues, mais les pourboires étaient nettement meilleurs. Mes parents étaient ravis quand ils ont vu mon premier chèque de paie, que j'ai bien sûr dû leur remettre. Ma routine a changé, mais les attentes, non, travailler toute la journée, rentrer à la maison, cuisiner, nettoyer, dormir, recommencer. Pendant ce temps, Emma et Ethan se prélassaient sur le canapé, jouaient à des jeux vidéo et ne faisaient absolument rien pour aider. Un soir, après un service de 10 heures, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé de la vaisselle sale empilée dans l'évier et du linge sale éparpillé sur le sol. « Ethan ? Emma ? » ai-je appelé, les trouvant avachis devant la télé. « Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'aider à nettoyer ? » Ethan n'a même pas détourné les yeux de son jeu, c'est ton travail.
Je ne suis pas ton serviteur. Je ne suis pas votre servante, ai-je dit, ma patience s'épuisant. Vous avez 12 ans maintenant. Vous pouvez aider à la maison. Emma a levé les yeux au ciel. Maman dit qu'on n'a pas à le faire. J'en ai parlé à mes parents ce soir-là, mais la conversation s'est déroulée exactement comme je m'y attendais. Ils sont trop jeunes pour se soucier des tâches ménagères, a dit maman, sans lever les yeux de son magazine. J'aidais à la maison quand j'avais 7 ans, ai-je fait remarquer. Papa a froncé les sourcils. C'était différent. Tu étais plus mature. J'avais envie de crier. Au lieu de ça, je me suis simplement éloignée, me demandant combien de temps encore je pourrais vivre comme ça. 3 ans se sont écoulés sur le même schéma épuisant. J'ai travaillé au restaurant de Marco, donnant presque tout mon argent à mes parents. Je gardais juste assez pour acheter le nécessaire, des vêtements quand les anciens étaient usés, un nouveau téléphone quand mon ancien a finalement rendu l'âme. J'étais bonne dans mon travail, vraiment bonne. Les clients m'aimaient bien, le reste du personnel me respectait, et Marco l'a remarqué. Un après-midi tranquille, Marco m'a appelé dans son bureau. J'avais peur d'avoir fait quelque chose de mal, mais il souriait quand je suis entrée. Et là, a-t-il dit, en s'adossant à sa chaise, combien de temps veux-tu être serveuse? La question m'a prise par surprise. Je ne sais pas. Je n'y ai pas vraiment pensé. Je t'ai observé. Tu as mémorisé chaque plat du menu. Tu sais quels vins vont avec quel plat. Je t'ai vu regarder la cuisine, observer les chefs travailler. J'ai senti mon visage s'échauffer. Je suis juste curieuse de la cuisine. Marco a hoché la tête. C'est ce que je pensais. Écoute, j'ai une proposition pour toi. Je suis prêt à payer tes cours de cuisine. Tu pourrais te former pour devenir cuisinière et travailler dans ma cuisine. La paie est meilleure, les heures plus régulières. Qu'en penses-tu? Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Personne n'avait jamais investi en moi auparavant. Personne ne m'avait jamais offert un chemin vers l'avenir. Ce soir-là, je flottais pratiquement en rentrant à la maison. Pour la première fois, j'avais quelque chose qui était à moi, un avenir potentiel que je pouvais voir et toucher. J'avais hâte de le dire à mes parents. Pendant le dîner, que j'avais préparé comme d'habitude, j'ai partagé ma nouvelle. Marco a proposé de payer pour que je suive des cours de cuisine, ai-je dit, incapable d'empêcher l'excitation de percer dans ma voix. Je pourrais devenir chef au restaurant. Je m'attendais à des félicitations. Ce que j'ai eu, c'est un froncement de sourcils de ma mère. Et tes heures ici à la maison, a-t-elle demandé. Qui va cuisiner et nettoyer pendant que tu seras à ces cours? Mon enthousiasme s'est dégonflé comme un ballon percé. J'aiderai toujours. Les cours ne seraient que quelques soirs par semaine. On compte sur toi, et là, a dit papa, comme si je ne le savais pas, la maison ne se gère pas toute seule. J'ai regardé Emma et Ethan, maintenant âgés de 15 ans, parfaitement capables d'aider mais jamais sollicités. Quelque chose s'est durci en moi. Je vais suivre les cours, ai-je dit fermement. C'est important pour moi. Mes parents ont échangé un regard, mais n'ont pas discuté davantage. Ils pouvaient voir que je n'allais pas reculer. Les cours de cuisine étaient intenses mais exaltants. Pour la première fois de ma vie, je faisais quelque chose purement pour moi. J'ai appris les techniques de couteau, les techniques de sauce, comment équilibrer les saveurs. J'ai excellé dans chaque classe. Au travail, je me suis fait une amie, Zoé, une serveuse qui a commencé à peu près au même moment que j'ai commencé mes cours. Elle était drôle, directe et n'acceptait les bêtises de personne. Alors, tu vis avec tes parents, a-t-elle demandé un jour pendant notre pause. Oui, avec mon frère et ma sœur plus jeune, aussi. Et tu paies un loyer? Je me suis tortillée, mal à l'aise. Pas exactement. Je leur donne la plupart de mon chèque de paie. Les sourcils de Zoé se sont haussés. La plupart? Comme combien? Presque tout. Je garde juste assez pour les choses de base. Et tu cuisines et nettoies pour eux aussi? Tout en travaillant à temps plein et en suivant ses cours? Quand elle l'a présenté comme ça semblait absurde. J'ai essayé d'expliquer la dynamique de notre famille, comment on attendait toujours de moi que j'aide, comment mes frères et sœurs étaient différents.
Zoé a écouté, son expression devenant plus horrifiée à chaque mot. Ella, a-t-elle dit quand j'ai eu fini, ce n'est pas normal. Ce n'est pas bien. Ta famille profite de toi. C'est ma famille, ai-je dit faiblement. Et alors? La famille est censée se soutenir mutuellement, pas utiliser une personne comme servante personnelle et distributeur de billets. Elle s'est penchée en avant. Tu dois partir de là. Vivre ta propre vie. J'ai ri, mais ces mots sont restés avec moi. Était-ce que l'on profitait vraiment de moi? Est-ce que ce que ma famille me demandait était vraiment si déraisonnable? Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour avoir la réponse. Le 16e anniversaire des jumeaux est arrivé avec toute la fanfare à laquelle je m'étais habituée. Maman a commandé un gâteau personnalisé en forme de manette de jeu vidéo pour Ethan et décoré de rose pour Emma. Papa a accroché des serpentins et des ballons dans toute la maison. Ils ont invité 20 amis des jumeaux, commandé de la nourriture et passé des semaines à planifier les cadeaux parfaits. J'étais prévue pour travailler ce jour-là, pas par accident. Au fil des ans, j'avais appris à me porter volontaire pour les services pendant les célébrations familiales. Il était moins douloureux d'être absente que d'être présente mais invisible. Mon service au restaurant a été chargé, ce qui était une bénédiction. Le mouvement constant a gardé mon esprit occupé, loin des pensées de ce qui se passait à la maison. Quand j'ai terminé mon service, j'étais épuisée mais affamée. Je n'avais pas eu la chance de manger pendant mon service. Quand je suis rentrée, la fête se terminait. Certains des amis des jumeaux étaient encore là, la musique jouait et la maison avait l'air d'avoir été frappée par une tornade. Je suis entrée par la porte de la cuisine, espérant prendre un peu de nourriture avant de m'attaquer au désordre. J'ai rempli une assiette de restes de pizza et je me suis assise à la table de la cuisine. Juste au moment où j'allais prendre ma première bouchée, maman est entrée. « Oh, bien, tu es à la maison », a-t-elle dit, en m'enlevant l'assiette. Les enfants ont fait un désordre dans le salon. Peux-tu commencer à nettoyer? Je l'ai regardé, mon estomac vide se contractant. Maman, je n'ai pas mangé de la journée. Je veux juste manger quelque chose d'abord. Les invités sont sur le point de partir. J'ai besoin que tu nettoies maintenant. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. J'ai senti quelque chose changer en moi. J'ai faim. Je vais manger d'abord. Les yeux de maman se sont plissés. Et là, maintenant? J'ai tendu la main vers mon assiette, mais elle l'a arrachée complètement. Maintenant, et là? La vaisselle peut attendre que tu aies nettoyé. Ce fut le moment exact, où quelque chose en moi s'est brisé. Je me suis levée lentement, regardant ma mère droit dans les yeux. J'ai travaillé toute la journée, ai-je dit, ma voix ferme malgré la rage qui montait en moi. Je vais manger d'abord. Avant qu'elle ne puisse répondre, papa est entré avec Emma et Ethan à sa suite, tous souriants et excités. Regarde ce qu'on a eu. Ethan a brandi le dernier modèle de smartphone, un qui venait de sortir et coûtait près de $1000. Et on a eu des ordinateurs portables aussi, a ajouté Emma, rayonnante. Les nouveaux MacBooks. J'ai regardé leurs cadeaux coûteux, puis mon estomac vide, le désordre que l'on attendait de moi que je nettoie, et quelque chose a tout simplement cédé. Félicitations, ai-je dit, ma voix plus forte que je ne le voulais. Quand est-ce que vous deux commencez à travailler après l'école? La pièce est devenue silencieuse. Emma et Ethan m'ont regardé comme si une deuxième tête m'avait poussé. Quoi? A demandé Ethan. Des emplois, tu sais, comme je le fais depuis que j'ai 16 ans. J'ai regardé mes parents. Quand commence-t-il à contribuer à la famille? Mes parents ont échangé un regard, puis, incroyablement, ils ont souri. Et là, a dit papa d'un ton condescendant, ton frère et ta sœur ont des avenirs brillants devant eux. Ils doivent se concentrer sur l'école, pas sur le travail. Et moi, je n'avais pas un avenir brillant, ai-je demandé, ma voix se brisant. Maman a mis son bras autour des épaules d'Emma. Il mérite le meilleur. Ton devoir est de travailler et d'aider ta famille. Voilà, c'était là, clair comme de l'eau de roche. Mes frères et sœurs méritaient le meilleur. Moi, je méritais le devoir. Je vois, ai-je dit doucement. Maman a hoché la tête, satisfaite. Bien. Maintenant, s'il te plaît,
commence à nettoyer. Le salon est un désastre. Je suis allée à l'évier et j'ai commencé à faire la vaisselle machinalement, tandis que, derrière moi, ma famille commençait à trier les cadeaux et à planifier des vacances qui, comme d'habitude, ne m'incluaient pas. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée éveillée à regarder le plafond, pensant à tout ce que Zoé avait dit, à tout ce que j'avais vécu, à tout ce que j'avais finalement compris avec une clarté parfaite. Rien n'allait changer, à moins que je ne le change moi-même. Le matin, ma décision était prise. J'ai attendu que tout le monde soit parti, maman et papa au travail, Emma et Ethan à l'école. Puis j'ai emballé mes affaires dans 2 valises et un sac à dos. Ça n'a pas pris longtemps. Après 23 ans dans cette maison, j'avais étonnamment peu de choses à montrer. J'ai appelé Zoé, priant pour qu'elle réponde. « Salut, quoi de neuf ?» Sa voix était joyeuse. « Tu te souviens quand tu as dit que je devais quitter la maison de mes parents ?» Ma voix tremblait. Il y a eu une pause. « Oui. Je le fais aujourd'hui. Maintenant. Mais j'ai besoin d'un endroit où aller. Mon Dieu. Viens chez moi. J'ai une chambre d'amis. Tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin. » J'ai raccroché, jeté un dernier regard à ma chambre et je suis partie. Je n'ai pas laissé de mots. À quoi bon? Il s'en rendrait compte en rentrant dans une maison sale et sans dîner. Le chauffeur de taxi m'a aidé à charger mes valises. Alors que nous nous éloignions de la maison où j'avais vécu toute ma vie, je m'attendais à ressentir quelque chose, de la tristesse, du regret, de la nostalgie. Mais tout ce que j'ai ressenti, c'était du soulagement. Zoé m'attendait quand le taxi est arrivé à son immeuble. Elle s'est précipitée pour m'aider avec mes valises, me serrant fort dans ses bras. Une fois que nous avons tout rentré, elle a dit « Je suis si fière de toi. » C'est un grand pas. Son appartement était petit mais confortable, décoré de couvertures colorées et d'affiches de concerts auxquels elle avait assisté. La chambre d'amis avait juste assez de place pour un lit et une petite commode, mais c'était plus que suffisant. Je paierai le loyer, ai-je dit en déballant mes vêtements. La moitié, ou ce qui est juste. Zoé a hoché la tête. On trouvera une solution. Pas de précipitation. Nous sommes allés travailler ensemble cet après-midi-là. Je me sentais plus légère, comme si j'avais enlevé un lourd manteau que je portais depuis des années. Marco a remarqué le changement immédiatement. « Tu as l'air différente aujourd'hui », a-t-il dit quand je suis arrivée au restaurant. J'ai souri. J'ai quitté la maison de mes parents. Il a haussé un sourcil, mais n'a pas insisté pour les détails. Tant mieux pour toi. Prête pour ton service? Quand nous avons fini de travailler ce soir-là, mon téléphone avait 20 appels manqués de mes parents. Je l'ai montré à Zoé. Tu vas répondre, a-t-elle demandé. Pas encore. Nous nous sommes arrêtés dans un magasin d'alcool sur le chemin du retour et avons acheté une bouteille de vin rouge bon marché. De retour à l'appartement, nous nous sommes assises sur son petit balcon, buvant dans des tasses dépareillées et trinquant à ma liberté. À 22 heures, mon téléphone a de nouveau sonné. Le nom de ma mère est apparu à l'écran. Je devrais répondre, ai-je dit en fixant le téléphone, juste pour en finir. Zoé a hoché la tête pour m'encourager. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai accepté. Allô? Où diable es-tu? La voix de ma mère était stridente de panique et de colère. La maison est un désastre. Il n'y a pas de dîner. On t'appelle depuis des heures. J'ai déménagé, ai-je dit calmement. Il y eut un moment de silence. Comment ça, tu as déménagé? J'ai fait mes valises et je suis partie. Je ne reviendrai pas, ne sois pas ridicule, a-t-elle lancé. Tu ne peux pas simplement partir. Qui va cuisiner et nettoyer? Qui va? Vous pourriez essayer de le faire vous-même, ai-je interrompu, ou peut-être qu'Emma et Ethan pourraient t'aider, puisqu'ils ont le même âge que moi quand j'ai commencé à travailler. Et là, son ton a changé, devenant conciliant. Rentre à la maison. Nous devons en parler correctement. Non, ai-je dit et j'ai raccroché. Les appels et les SMS ont continué pendant des heures. J'ai éteint mon téléphone. Comment te sens-tu? A demandé Zoé alors que nous finissions le vin. J'y ai réfléchi. Libre, effrayé, coupable, soulagé.
Tout à la fois. Elle a cogné sa tasse contre la mienne. Ça a l'air plutôt bien. Le lendemain, mes parents attendaient devant le restaurant à la fin de mon service. Je les avais attendus. Zoé a proposé de rester, mais je lui ai dit de continuer. C'était quelque chose que je devais gérer seule. Ils se sont approchés dès qu'ils m'ont vu. Maman semblait avoir pleuré. Papa avait l'air en colère. Et là, nous devons parler, a dit papa, en essayant de me prendre le bras. Je me suis écartée. De quoi s'agit-il ? Le visage de maman s'est effondré. Nous avons beaucoup réfléchi, chérie. Nous réalisons que nous t'avons mis trop de pression, que nous t'avons fait faire trop de travail. Nous voulons que tu rentres à la maison. Nous ferons des changements, je te le promets. Je les ai regardés tous les deux, vraiment regardés, leurs expressions inquiètes, leurs yeux suppliants, et quelque chose là-dedans sonnait faux. Dites-moi, ai-je dit lentement, êtes-vous plus contrarié parce que je suis partie ou parce que mon chèque de paie est parti ? Le visage de maman a changé, juste une seconde, mais c'était suffisant. Ce n'est pas juste. Nous sommes ta famille. Nous comptons sur ton salaire. Voilà, la vérité. Je ne reviens pas, ai-je dit et je me suis retournée pour m'éloigner. Fille égoïste, a crié maman derrière moi. Après tout ce que nous avons fait pour toi. J'ai continué à marcher, ces mots s'estompant derrière moi. Un an a passé rapidement. J'ai vécu avec Zoé, j'ai payé ma part du loyer et j'ai économisé le reste de mon argent. Travailler comme cuisinière m'a apporté plus de satisfaction que je n'en avais jamais connue, créer des plats, voir les clients apprécier ma nourriture, être appréciée pour mes compétences plutôt que d'être considérée comme acquise. J'avais presque oublié ma famille quand mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Allô ? Et là, c'est maman. J'ai failli raccrocher. Qu'est-ce que tu veux ? Nous devons parler des frais de scolarité des jumeaux, a-t-elle dit, sa voix purement professionnelle. Ils commenceront l'université l'automne prochain. Nous avons besoin de ton aide pour payer. L'audace était stupéfiante. Tu plaisantes, n'est-ce pas ? Ce n'est pas drôle. Et là, la famille aide la famille. Tu dois contribuer. Comme vous m'avez aidé avec l'université, ai-je demandé. Oh, attends, vous ne l'avez pas fait. Je n'ai même pas pu y aller. C'était différent, a-t-elle insisté. Les jumeaux ont un vrai potentiel. J'avais passé des années à essayer de plaire à cette femme, des années à croire que j'étais en quelque sorte moins méritante que mes frères et sœurs. Mais plus maintenant. Je ne paierai pas leur université, ai-je dit fermement. Je ne vous donnerai plus un centime, jamais. Égoïste, ingrate. Je subviens aux besoins de cette famille depuis que j'ai 16 ans, l'ai-je interrompu. J'ai cuisiné, nettoyé et je vous ai donné presque chaque dollar que j'ai gagné. Vous ne m'avez jamais remercié, jamais apprécié, jamais traité comme si j'avais de l'importance. J'en ai fini. Elle a commencé une tirade sur l'obligation familiale et comment je laissais tomber tout le monde. Au revoir, maman, ai-je dit et j'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro, puis j'ai changé le mien pour être sûre. Toute connexion qui était restée entre nous était enfin complètement coupée. 2 mois après ce dernier appel, j'ai trouvé mon propre appartement. C'était petit, juste un studio avec une kitchenette et une salle de bain, mais c'était à moi. Zoé m'a aidé à déménager et nous avons célébré avec des plats à emporter sur mes meubles d'occasion. À l'indépendance, a-t-elle trinqué, levant sa canette de soda. Au fait de m'être choisie, ai-je répondu. Maintenant, assise dans mon appartement en location, regardant mes quelques affaires, je me sens vraiment libre. Hier, Marco m'a promu sous-chef. J'économise pour l'école de cuisine. Pour la première fois, je construis un avenir basé sur ce que je veux. Ma famille ne me manque pas. Parfois, je me pose des questions sur Emma et Ethan, s'ils apprennent à cuisiner et à nettoyer, s'ils ont trouvé un travail pour aider à payer leurs frais de scolarité. Cependant, surtout, j'espère qu'ils apprennent ce que j'ai mis trop de temps à comprendre, que l'amour ne doit pas être conditionnel, que la famille ne doit pas vous exploiter, que vous avez de la valeur au-delà de ce que vous pouvez faire pour les autres.